En France, ici. Ça permet de repartir, on mélange. Il y a quelques trucs qui seraient bien, si vous voulez, pour Yom Kippour, se préparer Yom Kippour. Si ça vous intéresse. Oui, vas-y, on Oui, pardon. Je suis tout oui. Je vais vous ramener ce qu'ils disent certains rabbonim, le Ramazour, Ramoutsafi. C'est pas de journaux. D'abord, il y a une grande ségoula. C'est la ségoula du, je crois, le Rav Shira Gaon ou le Rav Hai Gaon. C'est quand on se lève le matin. Quand on se lève le matin, avant de commencer la tfila, de dire Adon Olam Asher Malach. Ce pismon là, ce piout. En temps normal ou pour Kippour? C'est en temps normal, mais en particulier pour Kippour. Je sais pas, moi je suis Médiani. Il y a une ségoula, ce Gaon là, il dit que celui qui dit Adon Olam avant la tfila, Muftah lo sha tfila mitkabel. C'est-à-dire, il garantit que sa tfila, elle montera. Donc à Kippour, ça vaut le coup, parce qu'à Kippour, c'est après Rosh Hashanah. Si à Rosh Hashanah, Chazé Shalom, peut-être le din, il n'a pas été terrible, c'est jamais, ça peut arriver pour certaines personnes, pour l'entourage ou Dieu préserve. Alors Yom Kippour, c'est ce qu'il va récupérer, c'est ce qu'il peut récupérer. Donc très important. Après Yom Kippour, il y a encore une autre station, c'est Hoshana Rabbah, la dernière station. Il y en a qui disent Hanouka, mais les Pashtanim, enfin beaucoup de rabbanim, ils disent que le Rav Moutsafi dit non, c'est pas vrai, il y croit pas. Il dit que c'est pas vrai. Donc Hoshana Rabbah, c'est la dernière station. Mais Kippour, c'est la grande station où c'est Yom Rachamim, où il y a la pitié qui vient. Donc ça vaut le coup d'attraper ce genre d'occasion. Donc Adon Olam, si on peut se rappeler, dire Adon Olam, c'est important. Tous les matins ou spécialement que pour Kippour? Tous les matins, c'est bien, parce que la tfila elle monte. Mais Yom Kippour, si tu veux, c'est la Tahana Markazit. C'est quoi, ça fait monter tout. Là Comment? Ce qu'on chante là, Ouais. Adon Olam, ça dépend, peu importe le chant. Tout le passo. Ouais. Tout le piout. Faut s'en rappeler. Faut s'en rappeler, tu lis. C'est au début, c'est avant la tfila, tu le trouveras facilement. Comment? C'est pas très si long. Non, c'est très rapide. Mais juste, il faut y penser, c'est tout, parce que parfois on est comme, tu vois, là. Rav Shrera Gaon. Beno, Sharav Hai Gaon, Omer Bishmo. מישהו אומר אותו בכוונה לפני יום הכיפורים ולפני ראש השנה, לפני שחרית, מובטח לו שתתקבל תפילתו. C'est le Nosar, il explique. Il y a encore autre chose qui serait bien de se rappeler, c'est dans le Kol Nidre, Kal Nidre, Kol Nidre. Alors ça dépend. Alors je sais plus, ceux qui vont d'après... C'est quoi sur le livre là? Ça dépend comment tu le lis. Le Rav Moutsafi, il dit Kal Nidre, parce que c'est de l'araméen, il dit. C'est Kal Nidre. Alors le Rav Mazouz, il dit Kol Nidre. Alors, c'est quoi cette tune? C'est de... Kol Nidre. Elou Velou de Vrelo. Non, ça je sais, non mais c'est quoi? Peu importe, c'est pas changera pas grand chose. C'est la seule tefila qu'on fait annuelle, enfin une fois dans l'année. Ouais, une fois dans l'an on a fait l'El Kippour. L'El Kippour. À la fin là, c'est ça. Juste avant de dire Shehiano. Toutes les klalotes. Ouais, non, on permet de prier avec les Avarianim. Parce que d'habitude, quand il y a des Avarianim, il faut essayer de ne pas prier où il y a trop d'Avarianim. Il y a un problème au niveau minyan, ceux qui complètent le minyan, ne complètent pas le minyan. Bon, on préfère avoir un minyan qui est propre, plus ou moins. Mais Kippour, justement, le principe de Kippour. Ceux qui ont fauté ou ceux qui ont... Non, ceux qui font, pas Avarianim, pas les bandits. Avarianim, ça veut dire ceux qui se rasent au couteau ou à la lame. Ceux qui mahal le Shabbat, qui enfreignent le Shabbat, ceux qui sont mariés avec une Goya, ceux qui sont... ça s'appelle Avarianim, c'est-à-dire ils sont vraiment à la Torah. Hors la loi par rapport... Hors la loi de la Torah, tu comprends. Voler, c'est aussi interdit par la loi. Le tignov, le tigzol, c'est aussi interdit, mais c'est pas au sens délinquant de la police ou de la loi, non. C'est au sens de la Torah. D'accord. C'est encore plus fort, c'est plus compliqué aussi. Et alors, dans cette fille-là, on permet... On permet, justement, c'est un peu comme dans le Pitom HaKetoret. Dans le Pitom HaKetoret, il y a 11 parfums, 11 odeurs. L'une d'elles, je crois que c'est Chelbena. Oui, elle est amère. Elle est amère, elle a une mauvaise odeur. Ouais. Et si tu la mélanges pas avec les autres 10 odeurs, à ce moment-là, l'odeur n'est pas l'homme itkabel. C'est pas l'odeur de l'encens, c'est pas l'odeur de la Ketoret, pas valable. Il faut cette mauvaise odeur. Alors,
entre guillemets, c'est... Il raconte l'histoire d'un réformiste une fois, qui voulait... il fallait compléter un minyan, et il y avait un rave qui voulait pas compléter le minyan avec ce réformiste. Il cherchait quand même un 11e. Alors le réformiste, il sentait que c'est à cause de lui, il savait que c'est à cause de lui. Pourquoi? Parce que les réformistes, ils font malheureusement beaucoup c'est d'avarianim, enfin, en fait, dans le sens de la halakha. Il fait n'importe quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors les gars, le Rav, il dit... Normal quelque part, non? Il dit au Rav, il y a le Ktoret. Dans le Ktoret, il y a une mauvaise odeur. Compte-moi comme la mauvaise odeur du Ktoret. Alors le Rav, il répond, dans le Ktoret, il y a 11 odeurs. C'est la 11e qui est la mauvaise odeur, mais il y a 10 qui sont des bonnes odeurs. Donc il faut minyan. Tu comprends? Mais quand même, dans la fila de Kippour, il faut cette 11e odeur. Il la faut. C'est-à-dire que si tu prends un minyan où il n'y a que des tzadikim, entre guillemets, c'est pas l'idée de Yom Kippour, c'est pas le principe de Yom Kippour. Il faudrait qu'il y ait un avaria. Entre guillemets, c'est ridouche. C'est le seul jour de l'année où, justement, Matirim et Pel et Mavarianim, on cherche, entre guillemets, les avarianim, parce que c'est le principe de Yom Kippour. Il faut la tchouva. Il faut la tchouva. Il y a un midrash qui parle de Adam Arishon, et un autre qui parle aussi de la femme de Poutifar. La même idée. L'un des arguments qu'avait donné le serpent, ou plutôt le Yetzara, le mauvais penchant de Adam, c'est la chose suivante. Il savait par Ruach HaKodesh qu'il fallait qu'il exécute, qu'il applique toute la Torah Kula, toute la Torah entièrement. Et dans la Torah entière, il y a la mitzvah de la tchouva, Veshavta, Hashem Elokecha. Il y a la mitzvah de la tchouva. Et comment tu feras tchouva s'il n'y a pas de avera, s'il n'y a pas de faute? Donc le Yetzara, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, bon, il faut faire une petite faute pour qu'il y ait la tchouva. Tu comprends? On va verser des choses comme ça. Le Rambam, il interdit Rambam, il dit ça. ça Non, le Rambam, il est ausser, il interdit. Oui. Dans la Tchouva, il explique. Ah oui, À Omer Achato Ve'ashuv, j'ai compris. celui qui dit je vais fauter et je vais faire tchouva sur la faute, d'avance il dit, il prémédite. Avant même de faire la faute, il sait déjà qu'il fera la faute et qu'il fera tchouva. Vivant. L'onotnim biado la tchouva. On lui enlève les moyens de faire tchouva. Il se peut qu'il arrive, mais on lui fera ça en montée, en rétrograde, on va lui embrouiller la boîte de vitesse, tout. Enfin bon, il aura des petits problèmes sur la route. Il ne pourra pas facilement faire tchouva, très très difficilement. D'accord? Non, tim biado la tchouva. Et le Tzara de Adam, comme ça dit un midrash, il lui dit, fais une faute pour que tu fasses tchouva. C'est-à-dire pour compléter le shmiblik, d'accord, le jeu. Et donc, c'est l'une des idées qui a fait chuter Adam. Pareil pour la femme de Poutifar. Elle lui dit, Yosef Tzadik, il dit, mais tu veux être tzadik, c'est bien beau d'être tzadik, mais si tu n'as pas une petite faute que tu pourras récupérer et corriger, comment tu seras tzadik parfait? Viens, on fait une faute, Chazé Shalom, pour que tu puisses faire le tzadik après encore mieux. C'est l'un il y a d'innombrables sortes de Yetzera, c'est l'une des sortes de Yetzera, c'est ça. C'est d'inciter la personne à faire une faute pour accéder à une tchouva, pour accéder à quelque chose de mieux. Comment? Assourd. D'accord? Donc, la mauvaise odeur de l'encens, de la Ktoret, et aussi, Nahnu Matirim, Bakal Nidre, au Kol Nidre, les Itpalel, Ima Avarianim, avec les Avarianim. D'accord? Maintenant, il y a une ségoula qui ramène le C'est Rav marqué Mutsafi. dans le Nussar. Ouais. Ah, Oui, c'est ce qu'on dit en araméen. oui. Et ce qui ramène le Rav Mutsafi dans ce Kol Nidre là, il ramène, je crois, du Harizal, du Rav Tzrak Loria. Il ramène que le Sefer Torah du Kol Nidre, qu'on sort, celui-là, une fois, il avait un élève, le Harizal, Rav Tzrak Loria. Cet élève-là, il lui a dit, cette année, le Sefer Torah du Kol Nidre, achète-le à n'importe quel prix. N'importe quel... achète-le. Et ça va te réparer ta faute. C'est une faute qui concerne le Brit Mila. Et effectivement, cette année-là, il a réparé. Il a acheté le Sefer Torah très cher, et donc il a réparé sa faute. Et depuis cette histoire, on sait que le Kol Nidre, il a une ségoula, il a une force de réparer la faute de la Brit Mila. Ceux qui ont fauté, Chazve Ça Khalila. voudrait dire que celui qui l'achète, il a fauté obligatoirement avec sa... Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on ne sait jamais la faute qu'on a commise, ou alors peut-être des fautes en pensée, ou peut-être dans le Gilgul Kodem, dans l'ancien Gilgul, on ne sait pas. Il y a une faute peut-être de Brit Mila qu'on doit corriger, parce que bon, on se promène dans la rue, on travaille, c'est pas évident qu'on soit complètement clean. Celui qui est complètement clean, Baruch Hashem, il est très très fort, il est invincible Et celui qui peut dans pas le Brit l'acheter, Mila. parce que c'est trop cher. Alors justement, Tant pis pour lui. non, justement pas. Celui qui ne peut pas l'acheter, alors Moussafi explique qu'il fasse, qu'il s'approche du Sefer Torah, qu'il attrape ou qu'il pose ses deux mains
le plus possible qu'il fasse. S'il peut l'attraper, il l'attrape. Il pose ses deux mains et qu'il embrasse 7 fois. 7 fois le Sefer Torah. Ce soir-là, c'est impossible. Non, c'est très possible. Moi, chaque année, je le fais. S'approcher comme ça, tu as 36 millions de Très personnes facile. autour. Mais c'est pas seulement toi ou moi, le Rav Mutsafi lui-même. C'est pas, comment dire, celui qui le fait, L'embrasser Hazer 7 Haïla. fois. Non, l'embrasser 7 fois avec les lèvres. Et si tu peux pas, alors au moins essaie de poser tes mains même de loin, essaie le Ah, maximum. mais non, oui. on y arrive. Bon, même, tu poses tes mains et tu... Non, essaie de poser tes lèvres dessus. Le Rav Arizal, il dit, ils aiment ta tabrit. Pas bien. Il y a des Bate Knesset, j'ai connu une synagogue comme ça, c'était à... où j'ai vu ça, à Kfar Saba, j'ai vu. Bate Knesset la majorité, c'est des Hilonim qui viennent. Ce sont des non-religieux qui Ah viennent. Un quartier non-religieux. Ouais, forcément, c'est ici. Je savais pas. C'est bon. Oui, bon, beaucoup de villes. Ouais, Tu vas à Khoulon, n'importe quelle ville. Les synagogues normales, pas comme chez nous. Peu importe, comme À El Had, ici où il y a beaucoup de. Non. Non. Alors ils ont un minag, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé ce qu'il avait dit le Rav Mutsafi. Je sais même pas d'ailleurs s'ils sont conscients de ce qu'il faisait. Celui qui achète le Sefer Torah de Kol Nidre, il est content, Il fait le tour. il fait le tour, mais après, ils ont une coutume qui font passer le Sefer Torah Oh, d'un autre à l'autre, de l'un à l'autre. Il le passe à toi, tu l'attrapes. Et ensuite il le passe à dans l'autre, les tu villes l'attrapes. où c'est Non. chaud peut-être. Non, je sais même, Non. à mon avis, ils sont même pas J'ai conscients de ce qu'ils jamais- font. j'ai jamais entendu ça. Ici. Moi je l'ai vu qu'ils le font. Non, ça. ça existe. Pas dans cette ville-là, mais dans les villes où, dans certaines À villes, Bnei-Brak, il n'y a pas ça. non, Ici, il n'y a pas ça. Les villes religieuses, il n'y a pas ça. il n'y a pas non. Ils font ça dans les villes où c'est nécessaire de le faire. Exactement. Mais je Bien. te répète, Ils je font pense pas ça pas pour qu'ils rien. savent Ils font pas ça pour rien. Le rabbi le sait. S'ils doivent le passer de manière à ce qu'il embrasse, après ce que tu m'as dit auparavant, c'est qu'il y a un lien. C'est ça. Alors, Tant mieux. il explique Laura que quand on attrape le Sefer Torah, c'est ça aussi, c'est mechaper, ça explique. Le fait que quelqu'un, Haïla, peut-être il a attrapé autre chose. S'il embrasse, aussi pareil. Bon, voilà, c'est une grande C'est bien, ségoula, c'est bien. il faut s'efforcer de le faire. Il faut s'en rappeler aussi. Et si tu vois quelqu'un, ton fils ou ton frère ou n'importe quelqu'un qui tu as une parole, tu sais qu'il va t'entendre, parce qu'il va pas commencer à dire ça au parleur ou en criant, tu vois, mais tu dis ça à quelqu'un, ton voisin ou ton proche, tu le prépares. C'est bon de le faire savoir, ça. Les accords est arabe, les Bien accords sûr, arabe. bien sûr. Même à Sefer Torah, c'est bon de pouvoir lâcher si tu peux, de tenir et de tourner avec. Ouais. C'est goût là pour tout. Non? Oui. Quoi, oui? Il y a une autre ségoula qu'il a donné le Rav Mutsafi. Ça, il le ramène dans son livre, Kadosh Tzion. Il le ramène en détail. C'est quel aïda, le Rav Mutsafi? Lui, il est irakien. Mais c'est pas une question d'iraquien, c'est un Mkoubal. C'est comme Ovadia Yosef. C'est différent. Le Lui, irakien. ce qu'on dit sur lui disons, en schématisant Oui. le travail qu'il a fait, Oui, tu connais le livre Yalkut Yosef. oui. C'est un livre qui ramène la halakha d'une façon la plus simple possible, Oui. mais précise. Tu Oui. peux regarder dans les petites lettres en bas, l'explication. Tu vas de Tu peux- Ovadia Yosef. Hein. Bon, alors le Yalkut Yosef, il a su ramener la halakha d'un niveau compliqué à un niveau relativement simple et très pratique. Parfait. Oui. Alors, ce qu'ils disent sur le Rav Mutsafi, c'est qu'il a fait le Yalkut Yosef de la Kabbalah, de la Kabbale. Tu comprends? Il a réussi à ramener la Kabbale à un niveau très très pratique, C'est abordable. très simple et abordable et pas exagéré ou quoi. Parce que c'est un très grand Rav, un grand Mkoubal, c'est Chachmei Yerushalayim. Il est âgé. Il est âgé, il est assez âgé. Et lui, c'est le fils du Rav Saleman Mutsafi. Rav Saleman Mutsafi, il a été reconnu comme l'un des 36 tzadikei Yesod Olam. Hop. Ah oui, d'accord, c'est une pointure. C'est l'un des 36 tzadikim sur lesquels le monde repose, en Israël. Je crois qu'il y en a 36 au Slaretz, 36 en Eretz Israël. À l'époque, si vous connaissez le Ahavat Chaim, Chacham Menachem Menashe, lui aussi il était l'un Menvav, l'un des 36. Lui, il était le roche des tzadikim. Le roche, Une armée entière. comment on appelle ça, le chef ou le... Le roche, c'est bien ça. Roche, tu comprends? Une armée entière, ça vaut rien. Un grand tzaddik. C'est pour ça qu'on recommande de lire son livre. C'est un livre simple, il y a des ma'asiot, il y a des histoires, il y a de la morale, il y a quelques halachot. Comment il Il va s'appelle? beaucoup d'après le Benishraï. Ah, Batraïm. En français? Ah oui, je fais un Batraïm. Pourquoi on le recommande? Parce que quand tu le lis, tu te remplis de Yirat Hashem. Il a beaucoup d'Yirat Hashem. Celui-là, en français? En hébreu.